Bien-aimé dans le Seigneur, donc voilà, je continue mon audio sur le dépouillement. Donc, je tenais à dire que là, j'ai pas parlé avec tous les détails de vraiment des choses que j'ai vécues par rapport au dépouillement, mais voilà, j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible, notamment la scène où j'étais dans l'église, où je me suis sentie toute nue. Mais quand je vous dis toute nue, c'est vraiment, je me suis sentie nue, quoi, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc voilà, les détails, je pourrais pas les donner, mais c'était bien réel, cette sensation, cette scène-là. Et aussi la scène du monsieur démon humain, c'était vraiment quelque chose de, voilà, c'était très très réel. Donc voilà. Maintenant, j'en arrive. Je tenais aussi à dire que entre le début du dépouillement et maintenant, ça a fait quoi, 5 ans, hein, 5 ans, voilà. Et pour ce qui concerne le pantalon, euh, comme j'ai dit, j'étais pas sûre. Donc, je voulais pas faire je voulais faire par conviction en fait. Je voulais pas le faire parce que j'ai vu des vidéos ou que voilà, pour le reste des choses, c'était déjà fait. Maintenant, il manquait plus que le pantalon. Donc, l'histoire du pantalon, ça s'est fait il y a quelques mois, hein, il y a quoi, 3 mois? Il n'y a même pas 4 mois en tout cas. Donc, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, je vais demander au Saint-Esprit. J'ai dit, ok, là j'ai vu d'autres vidéos, j'ai vu la chaîne Jésus-Christ TV, tout ça. J'ai vu toutes des chaînes chrétiennes qui parlent du dépouillement extérieur. Mais là, il n'y a que le pantalon. Le Seigneur m'a parlé de tout, sauf le pantalon. D'autant plus que je venais d'acheter des pantalons. Et je me disais, mais il ne m'aurait pas laissé acheter, renouveler ma garde-robe. J'avais préparé mon hiver, quoi. Tout ce qui est collant, pantalon, j'avais vraiment préparé. Je fais toujours comme ça, je prends à l'avance. Donc, pour moi, je me disais, si ce n'était pas le cas, il ne m'aurait pas laissé faire. Dans la prière, il m'aurait dit, n'achète pas tout ça, des choses comme ça. Donc, voilà. Mais c'est alors qu'un jour, quand je demandais dans la prière, Seigneur, tout le reste des choses est fait, mais le pantalon. Et puis, j'entends vraiment la petite voix, toute douce, qui me dit, tout ça est bien vrai. Enlève ton pantalon. Mais enlève ton pantalon et tu seras sauvé. Et je me suis dit, quoi? Enlève ton pantalon et tu seras sauvé. Waouh! Et je me disais, mais c'est pas possible. C'est quoi cette histoire de pantalon qui sauve? Parce que moi, jusque-là, même quand on parlait de dépouillement extérieur, j'avais pas la sensation que si j'arrêtais pas mon maquillage, que j'allais pas être sauvée. J'avais pas la sensation que si je mettais pas mes mèches là, j'allais pas être sauvée. J'avais pas la sensation que si j'arrêtais pas de me décaper. Pour moi, je pensais que, oh oui, le Saint-Esprit me dit ça. Certainement parce que ça peut me faire une complication par la suite pour le teint. Et comme il a toujours raison, certainement, il connaît d'avance, peut-être que ça peut faire une complication lors d'un accouchement où j'ai entendu des choses, peut-être un cancer, des choses comme ça. Donc moi, je voyais la chose comme ça, je voyais comme la prévention, mais en aucun cas, le Saint-Esprit ne m'avait jamais dit que, oui, enlève tes mèches, sinon tu ne seras pas sauvé, ou ne te tâche pas ton foulard dans la présence de Dieu. Donc moi, je voyais toujours ça sous forme de conseil, et j'obéissais parce que oui, c'est la parole, il faut obéir au Seigneur. Mais à aucun moment, il avait été mentionné d'ici, comme j'ai entendu la petite voix du Seigneur me dire, oui, enlève ton pantalon et tu seras sauvé. Waouh! Je vous assure, sans vous mentir, il y a eu des fois où, pendant la prière, lorsque le Seigneur me parlait, où je me suis même levée, j'étais à genoux, et je me suis mise debout. Je dis, qui m'a parlé là? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce qu'il faut savoir que Dieu parle, mais Satan aussi parle. Donc, il est important de discerner. Mais là, je savais, parce que, autant qu'enfant de Dieu, on connaît la voix de Dieu. Donc, c'était Dieu qui me disait, bien, enlève ton pantalon et tu seras sauvé. Waouh! Donc, je me suis quand même levée. J'étais à genoux. J'ai reçu ça, je me suis levée, je me suis assise. Je dis, donc, c'est vrai. Ok. Et là, je devais aller chercher des enfants. Je devais aller chercher des enfants à la sortie d'école. Il était quoi? Non, à la pause du midi. À la pause du midi. Donc, je devais aller chercher les enfants.
C'était juste, l'école est juste en face, hein, donc, et je me suis dit, ok, c'est vraiment Dieu, donc tout ça est vraiment réel. Je dis, waouh. J'ai dit, ok, donc je vais enlever mon pantalon maintenant là pour aller chercher des enfants. Elle dit, oui, fais-le, fais-le. Ok, donc je me lève, j'enlève le pantalon que j'avais. J'enfile la première jupe que je trouve. C'était une longue robe d'été en plus. C'est ce que j'ai eu là sous la main parce que j'avais déjà rangé les vêtements d'été. Donc j'ai trouvé un truc que je mettais pour la maison, c'était long. Donc j'ai mis ça avec mon manteau puisqu'il faisait froid. Je descends. Je vous assure, quand je suis descendue. Et puis, ce que j'oublie de dire, c'est que quand le Seigneur m'a révélé ça, enlève ton pantalon, tu seras sauvé. Et puis il me disait, tu vas voir ce qui va se passer quand tu vas le faire. Donc pour lui, c'était tellement évident que j'allais obéir. Il me disait même commencer à me dire, ouais, tu vas voir quand tu vas commencer à le faire, quand tu vas enlever ton pantalon. Les gens vont beaucoup parler. Il y aura, waouh, mais toi, tu verras ce qui va se passer et tout. Donc il me préparait par rapport à ça. Et d'une façon... c'est-à-dire que pour lui, il était content de me le dire, mais en même temps, c'était tellement doux. C'était pas une ordonnance vraiment dure, non. Il était même souriant, parce que vous savez que le Saint-Esprit a de l'humour. Hein. Avec le temps, on faisait souvent des petites vannes, des choses comme ça. Et il avait l'air de dire, tu vas voir comment les gens vont regarder ça, comment les gens vont parler quand tu vas arrêter les pantalons. Je dis, ah, donc j'enlève là maintenant. Il dit, oui, enlève, tu peux. Vas-y, fais-le. Et là, j'ai enlevé. Je ne savais pas que je suis en train d'enlever comme ça. C'était la dernière fois que, que je remettais un pantalon. Donc, je descends chercher l'enfant. Et je vous assure, quand je suis descendue, la sensation que j'ai eue, bien aimée dans le Seigneur, oh là là, je ne peux pas oublier cette sensation. J'étais si bien dehors dans ma robe là, oh là là, avec le manteau. C'était mal sapé même, hein, les couleurs n'allaient pas. Mais j'étais si bien là-dedans. Je vous assure, une sensation, je me sentais vraiment comme une princesse. J'ai eu un bien-être. C'était pas possible. Waouh! Et les gens me regardaient, les autres mamans qui me connaissaient, parce qu'avec le temps, on commence à se connaître. Regarde, mais elle est tombée sur la tête, celle-là, ou quoi. En plus, j'étais du genre, j'ai cherché les enfants, je dépose le matin, je mettais l'habit. Le midi, entre-temps, ça me prend, je change de couleur. Donc, j'étais comme ça. Parce que vous voyez que je me cherchais même encore dans mon style. Mais je changeais de couleur, c'était des pantalons, je changeais de couleur. Et voilà, j'aimais faire ma belle. Même dans mon accoutrement un peu pas très moderne là, mais j'aimais les belles couleurs, j'aimais des choses comme ça, donc je voyais qu'on me regardait. Mais là, ce jour-là, elles m'ont toutes regardé, même les maîtresses d'école qui attendent à l'entrée, surtout avec problème sanitaire là, donc elles sont toutes devant l'entrée comme ça. Tout le monde me regardait, mais c'était pas mon problème. On regardait d'un air de dire que mais elle est tombée sur la tête ou quoi, qu'est-ce qui lui arrive. Le bien-être que j'ai ressenti, la sensation que j'ai eue, j'avais envie de crier, j'avais envie de... Je disais, waouh, c'était beau, c'était merveilleux, j'étais bien. Donc je suis remontée. Quand je suis remontée, je me dis, ah non, non, plus jamais. Et c'était fini, plus jamais. Donc tout ce qui est pantalon, j'ai mis tout de côté. J'ai mis tout de côté, j'ai commencé à trier. Les enfants m'ont regardé, mais maman, les bijoux. Parce que même quand le Seigneur me parlait des autres choses, en fait, je ne les mettais plus, mais j'étais là dans mes placards, voilà. Donc j'ai trié définitivement tout ce qui est bijoux, tout ce qui est... Même sur la vidéo, vous voyez que le make-up est en désordre, je mélangeais tout. Bijoux pour moi, parce que tout allait à la poubelle, je mélangeais dans des sacs poubelles. Make-up, bijoux... faux cheveux, tout, je mélangeais tout. J'avais cette niaque là comme ça. J'ai dit non, c'est bon, c'est bon. J'étais encore remplie de ce plaisir là, de ce que j'avais ressenti. Waouh, waouh. Et là, donc voilà, ça c'est l'ensemble des pantalons, des combinaisons de ce que je vais mettre à la poubelle, je vais jeter parce que je ne veux plus quoi que ce soit en rapport avec Isabelle. Tout ce qui est pantalon,
Voilà, combinaison, jean, salopette, tout ce qui n'est pas jupe, quoi. Donc, et là, j'ai pas mis des collants. Hein. Là, j'ai pas encore fait une vidéo sur tout ce qui est vraiment collant, c'est-à-dire pantalon slim scratch, pardon. Donc, ça, c'est vraiment des matières amples ou des jeans ou des matières des coupes cigarettes. Donc, voilà. Voilà. Tout ça va aller à la poubelle. Donc voilà, j'ai attaché tout ça dans des sacs poubelles. J'ai mis à l'entrée de la porte. À l'entrée de la porte, il y a une pièce scellée ou je sais pas quoi, où on garde des poussettes, des choses comme ça. Et j'ai mis ça là-bas. Mais sauf qu'entre-temps, il y a eu des travaux. Et mon mari, en fait, sans faire exprès, il a dû ramener dans l'une des pièces encore de la maison. Et donc, c'était là. Et un jour, pendant que je priais, avant ça déjà, le Seigneur me préparait, hein, parce que je ferai une autre vidéo, un audio, ou vidéo même, s'il le faut. Je pense qu'il faudrait que je fasse aussi une vidéo où j'expliquerai comment j'ai été lynchée par rapport à mon dépouillement extérieur, par rapport à mon accoutrement. Je vous assure, ça fait mal. Ça fait mal, mais bon, après on s'accroche. Donc, comme le Seigneur me préparait à ça, je pense, hein, donc j'étais en train de prier, j'étais à genoux, et voilà, le sujet, c'était par rapport à ma famille, en fait. Parce que je disais, mais Seigneur, la Bible dit, celui qui croit sa famille, lui sera sauvé. Seigneur, vraiment, donne-moi ma famille, Seigneur, machin et tout. Et puis le Seigneur me disait, tu vas prendre 3 jours de jeûne. Donc quand j'ai pris, j'étais au 2e jour. Le Seigneur m'a dit, ça y est, au bout de 2 jours, c'était gagné, quoi. Donc j'étais super contente et tout. Et puis l'ennemi venait me faire croire encore que non, c'était pas bon. La famille, c'est des méchants. Ils pratiquent. Voilà, ça va mal se passer. Ouh là là. Donc tout ça, je disais mais non, la parole dit quoi? Donc c'était un jour où mon cœur, il était vraiment, hein, où je pleurais à Dieu. Seigneur, c'était même plus par rapport au dépouillement là, c'était déjà acquis. Je disais Seigneur. La Bible dit, celui qui croit sa famille, lui sera sauvé. Donc j'avais la tête vraiment contre le matelas. Je priais, je criais à Dieu. Et puis, tout à coup, je suis transportée comme ça. Ça n'a même pas fait ça n'a même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes que j'étais là, parce que la plupart du temps, des fois, on est habitué quand on prie, on commence par adorer, mais non, là c'était vraiment un coup dans mon cœur, c'était le désir de mon cœur, c'est ce que je voulais, c'était vraiment ma famille au Seigneur. Et puis, j'ai été transportée comme ça, puis le Seigneur me disait que j'étais sa servante, que j'étais sa fille. Il était content de ma requête, en fait. Il était content il disait, c'est ça vraiment qu'il attend de comment on appelle, des sacrificateurs, des personnes qui intercèdent, des personnes qui s'interposent comme ça, là, entre Dieu et sa famille pour plaider la cause vraiment des autres. Et cette prière-là lui était agréable. Parce que des fois, la plupart du temps, quand je venais prier, c'était pour demander des choses pour moi, c'était pour mes problèmes. Mais là, que ça me tienne autant à cœur, ça a plu au Seigneur. Et là, tout à coup, enfin, c'est comme ça que j'ai compris, hein. Et lui, dans tous les cas, il me le faisait savoir en esprit. Et j'ai été transportée comme ça, tout à coup. Je me retrouvais dans une pièce. J'étais dans un lieu. J'étais dans un lieu, pièce, je parle de lieu plutôt, dans un lieu et on m'expliquait, je voyais pas, mais on m'expliquait que tout devant moi, il y avait le trône de Dieu. Il y avait le trône de Dieu, c'était Jésus, il était assis sur son trône et c'était le Père et il y avait des anges tout autour, il y avait tout ça. Et toutes ces expressions-là, je les ai retrouvées après dans Apocalypse. Je suis allée lire la Bible, j'ai vu tout ça. Et après, et moi, il n'y a que moi que je voyais. Tout autour, on me détaillait ce qui était autour, mais je ne voyais pas. Et mais je me suis vue moi. Et j'étais là, j'étais toute belle. J'étais toute belle. Et je regarde mes pieds, j'étais dans une longue robe. Je regarde mes pieds et je dis, mais pourquoi je suis pieds nus? Et puis, on me dit, parce que tu es dans un lieu saint.
Et puis le sol, il était de verre. Il était brillant, mais il était comme en verre, de telle sorte que même si tu mettais des chaussures, ça allait glisser, ou des talons, ça allait glisser. Donc, et il y avait des marches d'escalier, et puis j'entendais la voix qui me disait « Viens ». Et j'étais comme ça, j'essayais d'avancer comme ça avec un pied, et puis je regardais mes pieds, je vois, je suis pieds nus. Je dis « Mais pourquoi je suis pieds nus ?» Et puis, Saint-Esprit me dit « Tu es pieds nus parce que... tu peux pas être chaussée, tu es dans un lieu saint. Et voilà pourquoi je dis à mes filles, de ne pas porter de chaussures à talons. Il faut porter des chaussures plates. Ensuite, je regarde mon corps, j'ai cette belle robe et je suis si belle, je regarde mes bras, ma robe a une longue manche et ma robe, elle est longue. Tout vers les pieds, et puis je demande et pourquoi et puis il me dit mais voilà pourquoi je demande à mes filles de porter ce genre de robe, ça c'est la coupe princesse. Il me faisait comprendre que il y a des longues robes aussi qui sont pas bien, les robes la coupe sirène là, que c'était pas bien et tout, il fallait que ça tienne comme ça, cette coupe là qui tienne un peu et qui lâche vers le bas, qui n'expose pas les formes et tout. Waouh, j'étais si belle. Et puis, mes cheveux, je voyais, j'avais des cheveux afro naturels. Et je dis, mais comment ça se fait que dans une si belle robe, si bien apprêtée, et j'ai des cheveux afro, j'aurais pu avoir une autre coiffure et tout. Il me dit, mais non, tu es belle comme ça, je t'ai faite comme ça. C'est normal que tu aies des cheveux afro, je t'ai faite africaine avec des cheveux afro. Et je vois pas pourquoi tu mettrais d'autres cheveux alors que tu as de beaux cheveux. Et waouh! Et puis sur ma tête, il y avait comme un fil. Parce que, en fait, c'était pas un pompon, c'était pas un chignon, hein, c'était pas une queue de cheval, je veux dire. Mais c'était comme, vous voyez, quand on tire des cheveux afro, on tire un petit peu vers le bas et ensuite ça lâche. Il y avait comme un ruban ou un fil ou un ruban, un truc qui tenait. Et puis je me suis dit, bon, j'ai pensé à ça parce que avant, la veille, j'avais vu un témoignage d'une sœur chrétienne qui demandait, mais est-ce qu'on peut même pas attacher faire le fil pour ramollir les cheveux? Et une sœur lui avait dit, non, même pas le fil, même pas sur les cheveux de vos enfants, même pas de fil interdit. Bon, je me suis dit peut-être que le Seigneur me montrait ça pour me dire que je pouvais mettre du fil, hein, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y avait ce ruban-là sur la tête et au-dessus de la tête, il y avait une mini couronne, comme des diadèmes de princesse là. Il y avait ça sur ma tête, je touche. Je fais waouh. Et je me regardais, j'étais si belle. Et puis j'entendais la voix qui disait viens. Après ça, il y a eu mon bébé qui est venu, donc ça m'a sorti, ça m'a un peu interrompu et comme il fallait que je la porte, donc j'étais plus à genoux, j'étais maintenant debout, mais je continuais de vivre la scène. Et puis j'ai entendu bois beaucoup d'eau. Je dis bois beaucoup d'eau. Je dis oui, c'est vrai que j'aime pas boire beaucoup d'eau, hein, Seigneur, au point où je mets quelques gouttes de sirop parce que et tout. Et puis il me dit non, c'est pas de cette eau dont je te parle. C'est vrai que même la nature nous enseigne que boire beaucoup d'eau est très important, ça régénère et tout. Mais c'est pas de ça que je te parle. Je te parle de l'eau pure, de l'eau vive, de l'eau de vie. Waouh. Donc bref, donc à partir de là, je comprenais que cette histoire de dépouillement était bien réelle, c'était bien sérieux. J'avais vécu cette scène et ça venait encore conforter. Vous allez comprendre en fait pourquoi j'ai vécu encore cette scène, parce que 2 jours après, je me suis fait lyncher. Quand je parle de lynchage, c'est de lynchage verbal. Hein. Je me suis fait agresser verbalement. Je vous assure, ça faisait mal, ça a fait mal. Je ferai notre audio pour vous dire comment j'ai vécu la chose. Donc, je ne portais plus de pantalon et toutes ces choses-là. Mais j'avais du mal les jours qui passaient. Je me suis un peu embrouillée, il a fallu racheter quand même, parce qu'on était en hiver. C'est là où ça devenait compliqué. On était en hiver, il faisait froid. J'ai dû racheter des bottes hautes pour que ça me réchauffe. Oui, voilà. Parce que les heures qui ont suivi, je suis allée récupérer des enfants pour le midi, je les ai ramenés à l'école à 14h.
Et j'avais quelques courses à faire et je voulais mettre en collant. Et puis j'ai entendu, il me dit non, sans collant. Je dis oh, mais sans collant en hiver, comment je vais faire? Donc j'ai pris le collant en question, j'ai pris les ciseaux et j'ai coupé les pieds du collant. Voici, c'est les pieds qui dérangent. Au moins, je vais porter ça parce que ça fait comme une grande culotte. Ça me tient chaud d'un. Et de deux, au niveau des cuisses, ça va me faire bizarre d'avoir les cuisses, cette sensation-là, pas de pantalon, pas de collant sous ma robe et tout. Et j'avais peur d'avoir froid, j'avais peur d'avoir des cuisses qui se frottent, tout ça. Et puis, il m'a dit non. Donc, le premier jour, j'ai porté comme ça, avec mon collant que j'ai coupé, j'ai transformé en shorty, en sorte de pantalon qui arrive avant les genoux, là, voilà. Et puis, il m'a dit qu'il fallait que j'enlève ça, qu'il fallait pas que j'ai peur. Donc, j'ai obéi. Donc, le jour d'après, j'ai porté comme ça. J'ai doublé plusieurs jupes. Ça faisait bizarre, j'étais pas préparée pour ça. Donc, je doublais plusieurs jupes. Et j'ai enlevé mon shorty que j'avais fabriqué là. J'ai dit, ok, j'affronte le froid avec ça. Et je vous assure, la sensation que j'ai eue quand j'étais dehors. On aurait dit qu'il y avait même une chaleur, quelque chose qui me réchauffait entre les cuisses. C'était, waouh, c'était fabuleux. Comme quoi, l'obéissance à Dieu, j'avais peur pour rien. Mais je me suis un peu embrouillée dans la mesure où j'ai doublé plusieurs habits, j'en ai même mis beaucoup trop, donc on n'était pas encore en hiver, mais j'avais tellement peur, ma plus grande peur c'était d'avoir froid, donc je mettais trop d'habits, ça se voyait, j'étais gonflée comme, je me disais, oh t'as pris du poids encore comme ça, je disais non, c'est les habits que j'ai mis, j'en ai mis plusieurs, c'est ce que je disais à mes cousines et tout. Donc voilà, je pense que pour celles qui débutent, il faut pas se prendre la tête, je conseillerais de prendre un grand manteau, donc une doudoune, quelque chose qui tient assez chaud.